Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un brookie. Un brookie, c'est tout simplement un gâteau. C'est un mélange entre le cookie et le brownie. Et on va le faire cuire tout simplement au four à micro-ondes. Dans la vidéo, j'utilise le four à micro-ondes Toshiba parce que cette vidéo est sponsorisée par Toshiba. Vous allez voir comme la recette est facile et rapide, et même si vous n'avez pas de four traditionnel chez vous, vous pourrez la réaliser dans votre micro-ondes. Les étapes et les ingrédients, c'est juste après le générique. C'est parti! Pour commencer la recette, c'est tout simple. Je prends un saladier, une cuillère en bois et je verse 125 g de beurre à température ambiante. Là, vous l'aurez compris, je commence par réaliser le cookies de notre brookies. Dans un petit bol, j'ai préparé 100 g de cassonade qui est du sucre roux et 50 g de sucre normal et je verse dans le beurre. À l'aide de la cuillère en bois, je viens tout simplement mélanger le beurre avec le sucre et la cassonade en écrasant bien correctement le beurre. Vous pouvez tout à fait prendre un robot pour réaliser cette recette. Une fois votre beurre bien incorporé au de sucre, vous ajoutez un œuf. Et vous mélangez bien avec votre cuillère en bois de nouveau pour bien incorporer l'œuf entier au sucre et au beurre. Une fois l'œuf bien incorporé, on ajoute la moitié d'un sachet de levure chimique. Et de nouveau, on mélange bien. Je prépare 225 g de farine et je verse petit à petit ma farine tout en mélangeant. À ce stade, vous pouvez pétrir avec vos mains parce que ça sera plus facile, je pense, qu'avec la cuillère en bois. Vous ramassez bien la pâte et vous essayez de faire une boule. Faites attention, ça colle un peu au doigt, mais par contre, n'ajoutez pas plus de farine à la pâte. Versez petit à petit les pépites de chocolat pour les mélanger à la pâte à cookies. Donc là, je mets 70 g de pépites de chocolat. Ensuite, je prends le moule couronne, donc qui est en silicone, qui passe parfaitement dans le four à micro-ondes. Vous prenez bien sûr le moule que vous voulez, qui va vous faciliter la vie et qui va rentrer dans le micro-ondes. Il ne faut pas que le moule dépasse 24,5 cm de diamètre. Si vous utilisez bien sûr le même four à micro-ondes que moi. Je prends ma pâte à cookies et je tapisse le fond de mon moule. Vous pouvez vous aider avec un verre pour étaler la pâte à cookies à l'intérieur. Une fois que vous avez bien tapissé le fond de votre moule, vous le réservez au frigo pour la suite de la recette. Nous allons réaliser la pâte pour faire le brownies, pour faire le brookies. Pour faire la partie du brownies de ce brookies, je mets 100 g de chocolat noir dans un saladier ainsi que 100 g de beurre. Et on va faire fondre tout ça au micro-ondes. On va faire fondre ça au micro-ondes pendant 1 minute à 800 watts. Ne vous brûlez pas, prenez bien des maniques pour sortir le récipient du micro-ondes. Là, je prends mon fouet, je regarde si c'est bien fondu. Et finalement, 1 minute aura suffi, c'est bien fondu. Je vais laisser fondre le chocolat dans le beurre car le beurre a déjà fondu. Donc là, le beurre a bien fondu, c'est parfait. Le chocolat aussi, je remue bien pour bien dissoudre le chocolat dans le beurre fondu. Après, vous regardez, hein, chez vous, vous faites par tranche de 30 secondes s'il faut. Le tout, c'est de ne pas brûler le chocolat et ne pas faire exploser le beurre et le chocolat dans le micro-ondes. J'ajoute ensuite 50 g de sucre, sachant que le sucre, vous pouvez tout à fait l'éliminer si vous n'avez pas envie d'en mettre et vous pouvez en mettre plus si vous trouvez au contraire que ce n'est pas assez sucré. Je pense que 50 g, ça suffit. Faut pas trop non plus charger en sucre, c'est pas le but. Vous pouvez très bien aussi remplacer par de la stevia ou du miel si vous en avez envie. On remue bien tout ça. Hop. On ajoute ensuite 2 œufs, mais vous les mettez bien un par un dans la préparation et vous mélangez à chaque ajout. Hop. Compost. Mon petit compost, c'est pratique ça. On mélange avec le premier œuf et ensuite on ajoute le second. Et on ajoute 50 g de farine. Vous pouvez utiliser de la maïzena par exemple pour ceux qui mangent pas de gluten ou qui préfèrent les gâteaux plus aérés. C'est vrai que la maïzena souvent est utilisée dans les pâtes à gâteaux. Bref, moi j'ai mis de la farine
fluide. Et ensuite, je mélange bien. La pâte pour le côté brownies est prête. On la verse directement sur celle du cookies qu'on a réalisé précédemment. C'est parti! Ensuite, avec une petite spatule coudée, je viens bien répartir ma pâte à biscuits par-dessus la pâte à cookies. Vous n'allez avoir aucune difficulté pour cette recette. La seule difficulté que vous allez pouvoir avoir, c'est de vous larder sur la cuisson par exemple. Et pour ça, il faudra bien suivre mes conseils. Passons immédiatement à la cuisson avec le four micro-ondes Toshiba. Je ne vais pas faire cuire le gâteau à pleine puissance, sinon il risque de brûler. Donc chez vous, vous faites pareil. Je vais tout vous expliquer. Vous mettez le moule à l'intérieur et là, je vais changer les watts et je ne vais pas mettre 800 watts, mais je vais baisser à 600 watts. Et pour le time, je vais mettre 6 minutes. Let's go! Au bout des 6 minutes de cuisson, le gâteau est presque cuit, mais pas tout à fait. Je referme donc la porte du micro-ondes et cette fois-ci, je vais choisir 1 minute, mais à 800 watts, donc à pleine puissance. Mais il ne faudra pas cuire tout le gâteau à pleine puissance pour ne pas qu'il brûle. Pendant que mon brookie est en train de refroidir au frigo et avant même que je vous montre le résultat du brookie, je souhaitais vous parler brièvement du four micro-ondes Toshiba, pour ceux que ça intéresse par exemple. Donc comme tout le monde le sait, un four à micro-ondes, c'est fait pour réchauffer votre nourriture. Donc, moi, je n'avais plus de micro-ondes, ça faisait 5 ans. Donc là, ça tombe très bien parce que plutôt que de réchauffer dans une casserole, je peux réchauffer directement au micro-ondes sans ne rien salir. Mais ça ne sert pas uniquement à réchauffer de la nourriture. Vous pouvez également décongeler des grosses pièces de viande ou même d'autres aliments facilement dans un four micro-ondes, mais également préparer des plats, donc des gâteaux, des mug cakes ou même des pâtes. Vous pouvez faire vraiment des vraies recettes dans un four à micro-ondes. D'ailleurs, sur le compte Instagram de Toshiba, il y a beaucoup d'idées recettes à faire avec leur micro-ondes. Je vous montre donc les fonctions de ce four. Ici, tout à gauche, le bouton tout en haut, tout à gauche, c'est pour régler le nombre de watts, donc pour la plus forte puissance. Donc ça va de 800 watts et pour la plus faible, 100 watts. Donc ça, c'est vraiment pour la cuisson, la température, on va dire, du four micro-ondes. En haut à droite, ce bouton, c'est pour régler l'heure, les minutes de votre four à micro-ondes. Donc là, j'ai réglé à 11h19 parce que chez moi, il est 11h19 actuellement. Juste en dessous, vous pouvez décongeler de la nourriture et choisir en minutes combien de temps vous voulez décongeler votre nourriture. Vous avez également un deuxième mode pour décongeler, ici à droite, et là c'est selon le poids. Par exemple, si j'ai une pièce de viande qui va peser 300 grammes, je choisis 300 grammes et quand je clique pour valider, ça me décongèle ma viande pendant 12 minutes 30 par exemple. Donc ça, c'est très pratique. Je m'en sers beaucoup pour décongeler ma nourriture selon le poids. Vous avez également un mode de chauffage donc du micro-ondes selon vos aliments et là c'est complètement intégré et automatique au four à micro-ondes. Je m'explique. Je tourne ma molette et là j'ai A1 qui s'affiche. Donc A1, c'est pour réchauffer toutes sortes de boissons. Donc vous avez A1, donc ensuite si je clique sur OK, ça me propose petit 1, petit 2, petit 3. Donc petit 1, c'est par exemple pour un verre ou une boisson de 200 grammes. Petit 2, c'est pour 2 verres, pour réchauffer 2 verres. Et petit 3 pour réchauffer 3 verres tout simplement. Ensuite, nous avons A2, donc ça, c'est pour réchauffer un plat tout simplement. Il ne précise pas quel plat, mais c'est pour réchauffer tout type de plat. Vous avez une assiette au frigo, vous voulez réchauffer, vous pouvez directement le faire en A2. Et là, quand vous cliquez sur OK, ça vous met 250. Donc ça, c'est le poids en fait. 250 grammes, si vous avez 350 grammes dans l'assiette, ou 500 grammes. En A3, c'est spécialement pour réchauffer des haricots. Pareil, si on clique, on choisit le nombre de grammes pour les haricots. En A4, c'est pour réchauffer vos œufs brouillés. Pareil, vous avez un œuf brouillé, 2 œufs brouillés, 3 œufs brouillés. A5, c'est pour réchauffer le bacon. Si par exemple, vous avez une tranche de bacon, 2 tranches de bacon, 3, 4, 5, 6. Ça va jusqu'à 6. En A6, c'est pour faire cuire, enfin pour réchauffer une pizza. Pareil, vous avez le poids de la pizza, si elle pèse 200, 400, 600 grammes. En A7, c'est le mode automatique
Pour vos lasagnes, pareil, toujours avec le poids, donc c'est hyper pratique. Vous avez juste, par exemple, 2 parts de lasagne qui pèsent 500 grammes. Vous choisissez A7 500, hop, et ça vous chauffe pendant 3 minutes 30. Donc le mode automatique A8 correspond pour des pommes de terre. Pareil, vous réglez 1, 2, 3. Donc 1 c'est pour 230 grammes de pommes de terre, 2 pour 460 grammes et 3 pour 690 grammes. A9 c'est pour tout ce qui est légumes, pareil 150 grammes, 350 grammes, 500 grammes. Vous choisissez le poids et vous avez juste à cliquer et ça réchauffe automatiquement. Vous pouvez très bien le faire manuellement, mais ces petits modes c'est bien pratique quand vous avez quelque chose qui est marqué sur le livre. D'ailleurs, tous les modes sont reportés ici, A1, A2, A3. Vous avez toutes les explications automatiques des menus automatiques qui sont directement écrits sur le dessus de votre micro-ondes. Donc on a dit A9 pour les légumes, A10 popcorn, A11 gâteau. Donc j'aurais très bien pu faire cuire mon gâteau en mode automatique A11. Et A12, hyper pratique aussi, c'est pour ramollir une glace que vous avez au frigo dans les bacs. Des fois c'est bien trop dur. Vous pouvez la mettre un petit coup en A12 pour la faire ramollir. Par exemple, hop, vous avez 250 grammes de glace à ramollir. C'est parti pour 45 secondes à faible température pour ne pas brûler vos aliments. Comme je vous le disais précédemment, vous avez tous les modes qui sont inscrits au-dessus du four à micro-ondes. C'est écrit en allemand, mais vous inquiétez pas, car avec le four micro-ondes, on reçoit un livret qui est tout expliqué en français avec les précautions et les consignes de sécurité, éviter les risques et les blessures, nettoyage, les matériaux que vous pouvez utiliser pour cuire dans votre four à micro-ondes. Il vous détaille tout, récipient en verre, ustensile en verre, etc. etc. Vous avez le panneau de commande qui est très bien expliqué, l'utilisation du panneau de commande et ici tous les menus que je viens de vous détailler de A1 jusqu'à A12. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu avec ce four micro-ondes. On retrouve également le modèle, donc MVAM20T BK. Tension d'alimentation, la puissance d'entrée du micro-ondes 1250-1320, puissance de sortie du micro-ondes 800-850, le volume donc de 20 litres, diamètre du plateau tournant 24,5 cm, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas dépasser quand vous mettez un moule ou un récipient plus de 24,5 cm, dimension du produit 46,2 cm par 38,1 cm par 28,5 cm et le poids 11,99 kg. Le four à micro-ondes a un hyper beau design, il est noir, il brille, attention aux traces de doigts mais bon il se nettoie facilement, il est beau, il est stylé, l'intérieur est en céramique. Vous avez donc le plateau tournant. Je vous mettrai bien sûr le lien du four micro-ondes dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous pourrez le retrouver sur Amazon. Je vous montre de plus près le panneau de commande. Hop. Ce four à micro-ondes Toshiba est garanti 2 ans et il coûte 129 €. Passons maintenant au démoulage de notre brookie. Une fois le brookie bien froid, vous pouvez le démouler dans une assiette ou dans un grand plat, sans bien sûr faire des catastrophes. Ma spécialité. Oh! Je sens que je fais des katas. Une kata. Bismillah. Waouh! Ça a l'air trop bon. On va s'en couper une petite part. Faut trop que je vous montre ça. Non, mais là, je viens de m'en couper une part. Il est parfait. Il a l'air tout moelleux et tout fondant. Vous le voyez peut-être pas comme ça sur la vidéo. Oh, mais croyez-moi, je vais m'empresser de le goûter parce que franchement, ça a l'air d'être une folie furieuse. Non, mais regardez-moi ça. Regardez. C'est parfaitement cuit, hein. On est d'accord? Regardez-moi ça. Oh trop bon. Une folie furieuse. Essayez avec vos micro-ondes. Je vous le garantis, vous allez venir me remercier. Vous prenez aucun risque. Qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment une folie furieuse. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Un petit pouce, ça mange pas de pain, c'est gratos et ça me fait plaisir. Moi, ça m'aide pour mon travail. Pareil, si t'es toujours pas abonné, fais-le dès aujourd'hui, c'est gratos, ça mange pas de pain, tu paieras pas plus cher.
Abonne-toi, active la cloche, tu seras notifié à chaque fois que je posterai une vidéo recette ou que je testerai un nouvel appareil. N'oublie pas de me faire un petit coucou en commentaire, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi si tu as essayé ma recette. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye!